Parler du JWT, donc le JSON Web Token. Et donc, est-ce que si tu as déjà vu une chaîne de caractères assez bizarre, donc qui ressemble à quelque chose comme ça, sur une appli que tu étais en train de développer, et bah c'est que c'est un JWT. Et donc ça, c'est sûrement la pièce la plus importante du système de connexion. Et donc en fait, quand on se connecte à une appli, le serveur il nous reconnaît, mais HTTP, donc qui est le protocole, qui est un protocole, et bah c'est sans mémoire. Et donc à chaque requête, le serveur il nous a oublié, mais du coup on peut se poser la question comment est-ce qu'il sait qu'on est toujours connecté? Et donc c'est maintenant c'est là que le JWT entre en jeu. Donc un JWT c'est juste un ticket signé, donc qui est découpé en trois parties séparées par un point. Donc on a le header, donc qui définit le type de token et l'algorithme utilisé pour le signer. Ensuite, on a le payload, donc ça c'est pour tout ce qui est données. Donc c'est notre idée, notre rôle, la date d'expiration par exemple. La signature, c'est une empreinte qui est générée avec une clé secrète que seul notre serveur connaît. Et donc le tout, il est encodé en base 64 et donc c'est pour ça que c'est illisible. En gros, pour expliquer rapidement, le flow en fait, c'est on se connecte, le serveur il génère un JWT et il l'envoie. Donc notre appli elle le stocke dans le local storage ou en cookie. Et à chaque requête suivante, en fait, on l'envoie dans le header et le serveur il vérifie la signature et si elle est valide, alors il fait confiance. Donc le serveur il a rien stocké, tout est dans le token. Et donc, c'est un peu ça la magie du JWT. Donc, le serveur, il n'a pas besoin de base de données pour nous reconnaître. Il a juste à vérifier la signature, que la signature est authentique.